Donc aujourd'hui, je voulais parler des opinions impopulaires et controversées que j'ai. Vous vous demandez peut-être, Simone Esquarade, pourquoi partager une telle chose sur Internet? C'est parce que je ne crois pas en la culture de l'annulation. Et je crois aussi que mon public est assez intelligent pour ne pas annuler les gens pour des choses stupides. J'en ai effectivement parlé sur mon Instagram auparavant et j'obtiens des réponses du genre « Attention, tu vas être annulé », mais littéralement genre 95% de mes réponses seraient en quelque sorte d'accord avec moi. Si jamais je dis quelque chose qui me fait annuler et que les gens sont massivement en désaccord avec ce que je dis, alors je m'excuserai toujours et réfléchirai à ce que j'ai dit, mais ce sont certaines de mes opinions auxquelles je crois fermement, que vous soyez d'accord ou non. Opinionon. Je pense que la positivité corporelle est allée trop loin et qu'elle peut maintenant favoriser l'obésité. Maintenant, nous ne parlons pas de courbes. D'accord, j'ai eu ce débat sur mon Instagram et les gens confondent toujours l'obésité avec les courbes. Non, nous parlons d'obésité ici. Pas quelqu'un qui est peut-être né un peu plus épais que la personne moyenne, mais qui peut toujours être considéré comme en bonne santé. Parlons de l'obésité sans déformer mes propos. L'obésité est un réel problème de santé. Être obèse signifie être en mauvaise santé. Ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu, tous les corps sont beaux. Non, vous avez un risque de mortalité bien plus élevé que quelqu'un d'un poids moyen. Il n'y a rien de beau à courir un risque plus élevé de mourir. Maintenant, bien sûr, il y a des conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques où vous ne pouvez pas traiter correctement l'insuline dans votre corps, ce qui conduit les gens à devenir obèses si vous avez une condition médicale. Sainte, j'ai de la compassion pour vous car cela doit être si difficile de perdre ce poids, mais je n'ai pas de compassion pour les personnes qui sont obèses. Ils ne font rien pour perdre leur poids, sachant qu'ils sont en mauvaise santé. Pourtant, ils soutiendront que tous les corps sont beaux, sauf mon corps pour ce qu'il est. Si j'accepte votre corps tel qu'il est, je vous condamne essentiellement à votre propre mort. Sérieusement, souvenez-vous, nous ne parlons pas de courbe, nous parlons d'obésité. D'accord, d'obésité. Ce que je trouve vraiment génial dans le mouvement de la positivité corporelle, c'est le fait qu'il donne maintenant une représentation à plus de types de corps en dehors des simples, vous savez, mannequins très minces. C'est mon amie qui m'a fait réaliser cela. Nous sommes très différentes. Évidemment, je suis grande et mince. Elle est plus petite, peut-être plus courbée. Elle est toujours mince. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que lorsque le type de corps Kardashian est apparu sur un spectre de, vous savez, modèle maigre, vrai type Brazilian butt lift Kardashian, il y a maintenant deux corps glorifiés dans les médias. Pour elle, ressembler à une Kardashian était plus réalisable que de ressembler à un modèle BS. Je pense donc que c'est une bonne chose à ce sujet. Mais quand nous passons à S malsain, c'est un problème. Pareil pour comme la promotion des Brazilian butt lift. Encore une fois, ils vous mettent en danger de mort. C'est dangereux. Opinion 2. Selon moi, OnlyFans, ça n'a rien d'émancipateur. J'en ai parlé dans ma vidéo « Femmes, réveillez-vous » sur ma deuxième chaîne. Je comprends l'argument, c'est comme « Oh, les femmes ». Comme dans le passé, nous n'étions pas capables de faire ce que nous voulions faire. Nous n'avions pas ce type de liberté. Et maintenant, nous pouvons aller vendre notre corps en ligne et gagner beaucoup d'argent. C'est émancipateur, car cela repose sur le fait que nous avons le choix de ce que nous faisons de notre corps. Non, le simple fait de pouvoir choisir ne le rend pas émancipateur. Chaque fois que je pense au sexe, au travail ou à la prostitution, je pense à la mise quand Anne Hathaway, pour subvenir aux besoins de son enfant, elle a vendu son corps et coupé ses cheveux. C'était sa dernière option en tant que femme, après avoir tout tenté. Désormais, les filles n'attendent plus leurs 18 ans pour faire cela. Et je trouve en fait cela plutôt dégoûtant. De plus, les gens disent qu'OnlyFans est émancipateur car il gagne de l'argent grâce aux hommes. Rappelons-nous qui est toujours au sommet ici, l'homme est toujours au sommet. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui disent que vous êtes assez attirante, que je vais payer pour votre contenu dès l'instant où vous n'êtes plus attirante. Ils n'aiment pas le contenu que vous créez. Cet argent est parti, vous êtes dehors. Ce sont eux qui choisissent toujours qui sera pertinent sur OnlyFans. En plus de cela, tout le monde qui va sur OnlyFans ne gagne pas d'argent. Sur TikTok, vous ne verrez que les personnes les plus populaires et attirantes qui gagnent de l'argent. Ce sont ceux qui font les choses les plus folles et qui se font le plus de publicité aussi. Revenons à comment vendre son corps devrait être une décision de dernier recours. Tout est circonstanciel.
Quelqu'un qui pense vraiment avoir épuisé toutes ses options décide maintenant de se lancer dans le travail du sexe. C'est très différent de quelqu'un qui a le monde à ses pieds et qui choisit de faire cela parce qu'il pense que c'est facile. Nous vivons à l'ère d'Internet. Il y a tellement d'autres voies que vous pouvez prendre et que vous pouvez essayer avant de vendre votre corps en ligne. Il y a aussi l'excuse que de toute façon, un monde d'hommes va me regarder. Autant leur faire payer. Alors vous mettez un prix sur vous-même. Opinion 3. Je pense que les personnes qui comptent trop sur le monde mystique et les voyants pour obtenir des conseils sont vraiment perdus dans leur vie. Maintenant, ne vous méprenez pas, je crois en tout ça. Mais je pense simplement que les personnes qui sont beaucoup trop dans l'astrologie et qui se définissent par leur signe astrologique, elles ne savent tout simplement pas qui elles sont. Ils diront « j'ai fait ça parce que je suis taureau ou lion ». Et si vous le faisiez simplement? C'est votre personnalité, vous savez. Et si vous aimiez simplement les vêtements sans être un simple touriste, ce n'est pas pour dire que je ne crois pas en l'astrologie, je le fais et je pense que c'est une excellente façon de décrire votre vie, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous devez vivre selon elle. Comme ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon thème natal. J'ai eu une lecture quand j'avais, disons, 18 ans. Cela m'a aidé à comprendre ce que je devais faire sans que cela ne me définisse. Mais les gens se définissent par leur astrologie de nos jours. Et je suis là, chérie, tu dois sortir et découvrir qui tu es. Donc, oui, je pense que l'astrologie peut être un guide majeur dans la vie des gens et je la recommande, mais je ne recommande pas de vivre absolument par elle. Donc, quand j'ai fait mon thème natal, quand j'étais plus jeune, je ne m'y suis vraiment pas identifiée du tout et puis j'ai oublié mon thème natal. Et je suis revenue quand j'avais 22 ans et je l'ai regardé et j'étais comme « Oh mon Dieu, pourquoi suis-je exactement comme ça? » Mais je crois sincèrement que si j'avais consulté et suivi mon thème natal à 18 ans, je ne serais pas la personne que je suis devenue. Parce que je me suis naturellement développée en cela. Et je pense que les gens ont besoin de se trouver naturellement sans chercher trop de conseils externes, comme d'une source mystique. Je pense qu'il est bon d'avoir une connexion à la spiritualité ou à votre religion, peu importe, mais vous savez, allez essayer de vous trouver. Opinion 5. Les gens qui se plaignent des riches et qui rejettent tout sur les riches, ainsi que les gens qui tweetent des choses comme « c'est révoltant ». Les milliardaires devraient donner leur argent à des œuvres caritatives. S'ils étaient milliardaires, ce serait bien différent. C'est facile de l'extérieur de dire ce qu'on ferait à leur place. C'est vraiment différent quand vous vivez réellement cette situation. Opinion 6. Beaucoup de gens créent leurs propres problèmes, des problèmes qui en réalité ne sont pas si importants et n'existent pas. Et j'ai voyagé ces 2 derniers mois, entourée de gens tous les jours, donc je n'ai pas pu avoir beaucoup de paix mentale. Et je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calme dans ma vie pour, disons, traiter et réfléchir à mes pensées. Maintenant, en venant à Vienne, où je ne connais personne, je peux être silencieuse avec mes pensées. Soudainement, tous ces problèmes, qui ne sont pas vraiment réels, ont commencé à surgir parce que j'ai été tellement seule. J'ai vraiment commencé à réfléchir. Premièrement, sont-ce de véritables problèmes ou des enjeux que je n'ai pas eu le temps de résoudre parce que j'ai été tellement occupée? Et la façon de savoir si c'est un problème ou non, c'est si cela affecte réellement vos relations ou votre vie. Ces problèmes n'affectent pas vraiment ma vie. Comme pour la moitié d'entre eux, ce n'est pas si grave. Certaines choses ne sont un problème que parce que nous les considérons ainsi, mais si cela n'affecte pas réellement votre vie, ce n'est pas un gros souci. C'est lorsque nous sommes trop seuls que les problèmes commencent à surgir, même des problèmes de santé. Je me souviens vivement de cela parce que je suis un peu hypocondriaque. Dans l'un de mes cours de psychologie, nous apprenions comment beaucoup des symptômes que nous ressentons dans notre corps, par exemple, vous savez, disons, vous avez une douleur au genou et nous sommes comme « Oh mon Dieu, ça doit être un cancer du genou ». La plupart du temps, ces symptômes ne signifient rien et disparaîtront. 80 des symptômes quotidiens sont insignifiants. Plus nous sommes seuls, plus le cerveau a du temps pour manifester ces symptômes dans notre corps qui pourraient même ne pas être réels. Et de même, je pense que c'est la même chose avec les problèmes. Le cerveau va simplement penser à des choses qui ne sont même pas importantes parce que nous avons tellement de temps pour penser maintenant. Opinion 7. Certaines personnes, soulignons certaines, pas toutes les personnes, ils sont accros à être déprimés ou à être dans l'état mental actuel dans lequel ils sont en ce moment. Je souffre actuellement de dépression et d'anxiété, comme cela m'est déjà arrivé par le passé. Je suis toujours anxieuse, pour être honnête. Je connais des gens qui souffrent vraiment à la maison, ils vont me dire « Simone,
Je ne choisis pas mon sort. Je sais que j'ai de la compassion pour toi. Mais il y a des gens là-bas qui sont accros à être mentalement malades. Et que veux-je dire par là? Un diagnostic de dépression fait désormais partie de votre identité. Vous attribuez maintenant toutes vos actions à votre dépression. Vous vous identifiez à votre trouble mental. Cela peut effectivement entraver votre guérison et votre progression pour vous éloigner des effets négatifs de cette maladie mentale. Je ne veux pas que quelqu'un déforme mes mots. Je ne dis pas que les personnes dépressives choisissent d'être ainsi. Je le sais aussi parce que je suis diplômée en psychologie et nous avons réellement étudié cette chose particulière dans l'un de nos cours. Lorsque les gens s'identifient pendant longtemps à leur maladie mentale, il leur est vraiment difficile d'en sortir parce que c'est maintenant qui ils sont. Tout ce qu'ils savent, c'est que je suis un individu déprimé. Opinion 8. Le système médical moderne. Il diagnostique les gens beaucoup trop facilement avec des choses comme s'il y avait un diagnostic pour tout, quand, pour être honnête, vous pourriez être dans le spectre de la normalité. Je vais vous donner un exemple. Quand je voyage, il m'arrive d'avoir des crises de panique et de me sentir constamment anxieuse. À cause de ça, mon médecin m'a dit que j'avais de l'anxiété et qu'il voulait me mettre sous médication. Je suis comme, écoute, non, parce que je sais comment gérer ça. Premièrement, deuxièmement, je sais que si je commence ce médicament, vous ne pouvez pas avoir une représentation complète de chaque minorité dans chaque média. Et les gens sont vraiment vexés à ce sujet et je pense que c'est aussi en partie parce que la société est tellement éveillée aussi. C'est un peu trop de putain de travail, si je peux me permettre, genre, va te coucher, société. Dors, petit bébé, ne pleure pas, je vais te chanter une berceuse. Je vais te donner un exemple, cependant. Je pense que c'était dans ma vidéo sur l'attractivité, je listais simplement quelques célébrités que je trouve super belles, comme Megan Fox ou Jessica Alba. Ce sont mes deux préférées. Et puis quelqu'un a commenté, remarqué comment elle n'a mentionné aucune personne noire. Je suis là et je n'ai mentionné aucune personne asiatique non plus, alors que je suis moi-même asiatique. C'est simplement parce que ces deux personnes étaient en tête de mes pensées, les trouvant toujours si belles. Cela ne signifie pas que je ne trouve pas les personnes noires ou asiatiques belles. Bien sûr, je pense qu'ils sont aussi beaux, mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas dit que cela signifie quelque chose. Et je pense aussi que les gens en ont un peu marre de la façon dont, comme Netflix, ils vont vraiment, je pense honnêtement parfois qu'ils en font trop avec la représentation. Maintenant, ne vous méprenez pas. En tant que personne à moitié asiatique, je trouve formidable de voir plus de gens comme moi représentés dans les films et les médias. Parce que je peux parler de mon expérience en tant qu'asiatique en Australie, mais j'ai subi beaucoup de racisme, je dirais. Depuis la popularisation de TikTok et l'apparition d'Asiatiques dans les séries Netflix, les gens me traitent vraiment différemment. Donc, la représentation, c'est merveilleux, mais c'est vraiment irréaliste que chaque média représente chaque minorité ou chaque genre existant. Et les gens doivent arrêter de se vexer s'ils ne sont pas représentés. Parce que s'il y a trop de représentation, les gens sont agacés. Ils réagissent de manière excessive lorsqu'ils ne sont pas représentés, menaçant d'émeutes. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la société. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Des avis controversés de ma part. Mon coaching communautaire privé devrait arriver dans les prochaines semaines. Nous construisons la plateforme en ce moment. Abonnez-vous à la deuxième chaîne, découvrez King, découvrez la formule de l'esprit et Équilibré.